Bonjour et bienvenue sur Confluence. Bonjour, ravi d'être là. Aujourd'hui, on va se pencher sur un article du journal Le Monde. Il détaille comment Israël suit de très très près et depuis longtemps les scientifiques iraniens liés au programme nucléaire. Oui, effectivement, on va essayer de décrypter un peu tout ça en se basant sur cet article, comprendre les enjeux de cette surveillance qui dure depuis des décennies et les craintes actuelles. Alors pour commencer, le contexte. D'après Le Monde, qui cite un ancien de la sécurité israélienne, Avner Vilan, Oui, certains chercheurs iraniens qu'on soupçonne de bosser sur l'enrichissement d'uranium pour le militaire d'accord. seraient surveillés par Israël depuis plus de 20 ans. 20 ans, c'est considérable. Et l'article dit que ces scientifiques sont vus un peu comme les héritiers de Mohsen Fakhrizadeh. Exactement, il faut rappeler qui il était, Fakhrizadeh, l'architecte présumé du programme Ahmad. Ça, le programme soupçonné d'être le volet militaire secret du nucléaire iranien dans les années 2000. Et son assassinat, assez spectaculaire en 2020, attribué à Israël d'ailleurs. Oui, avec ce canon robotisé télécommandé, ça a marqué les esprits, c'est sûr. Et ça semble vraiment central, non? Pour comprendre ce qui se passe maintenant? Tout à fait. Ça alimente les inquiétudes israéliennes actuelles. Le Monde rapporte une vraie crainte en Israël, qu'il y ait des éléments cachés du programme nucléaire, une sorte de... De zone d'ombre. Voilà, une zone aveugle pour leurs services de renseignement. Mais c'est ça qui est étonnant. Après 20 ans de surveillance, comment il pourrait être aveugle? L'article donne des pistes. Oui. Avenir Vilan, toujours d'après Le Monde, il avance une hypothèse, assez précise même. Laquelle? La création, possible, après la mort de Fakhrizadeh, d'un groupe de recherche, complètement clandestin, Ah oui, sans lien officiel avec les structures connues comme Ahmad ou son successeur. c'est ça. Un groupe fantôme en quelque sorte. D'accord. Le scénario, ce serait quoi? Une équipe financée en douce? L'idée évoquée, c'est ça. Un financement discret, peut-être via une fondation religieuse, suggère Vilan, et cette équipe bosserait dans le secret le plus total, sans rendre de compte avant d'avoir fini. Donc c'est cette possibilité d'une filière parallèle, indétectable, qui inquiète Israël aujourd'hui. Exactement. Même s'il pense avoir affaibli l'Iran en éliminant des scientifiques clés. D'autant que, d'après l'article toujours, Israël affirme que l'Iran aurait décidé il y a moins de 2 ans de réorganiser le SPND. Le SPND, c'est l'entité qui a officiellement succédé à Ahmad pour la recherche et développement de défense, c'est ça? Oui, et Israël soupçonne le SPND de continuer discrètement les ambitions nucléaires militaires. Le Monde détaille même les programmes qui auraient été relancés. Ah oui, lesquels par exemple? Mais on parle de travaux sur la compression de l'uranium par explosif. C'est une étape clé pour miniaturiser une charge, pour un missile par exemple. D'accord. Il y aurait aussi la recherche sur la source de neutrons, l'allumage de la réaction en chaîne, quoi. L'étincelle. C'est ça. Et enfin, des travaux sur la miniaturisation de l'arme elle-même. Et l'article dit que ce seraient des équipes réduites sur des projets à double usage. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Double usage, ça signifie que la recherche peut servir aux civils de manière légitime, mais aussi faire avancer la techno pour une arme nucléaire. Malin. Oui, et l'objectif, selon la source, ce serait d'être capable de fabriquer une bombe rapidement si Téhéran prenait la décision politique. Ce qui nous amène à la position de l'Iran, telle que rapportée par Le Monde. Un conseiller de Khamenei, Ali Larijani, a dit en avril que l'Iran ne cherchait pas l'arme, Mais mais qu'il pourrait changer d'avis si les Occidentaux agissaient de manière irresponsable. Donc, bon, la porte n'est pas fermée. c'est une ambiguïté assez classique, mais là, elle est posée publiquement. Et l'analyse de Vigeland dans l'article est intéressante. Il suggère que l'Iran est face à un choix un peu binaire pour sa survie. C'est-à-dire, Soit un accord avec Washington sur le nucléaire, soit obtenir la bombe. Il y aurait plus trop d'entre-deux, selon lui. bon, il faut vraiment souligner ici qu'on rapporte les éléments tels que présentés dans l'article du Monde. Ce sont les informations et analyses de cette source. Absolument. Notre but, c'est de montrer la complexité décrite dans l'article, sans prendre position nous-mêmes. Et pour finir, ça soulève une question assez vertigineuse. On a comment savoir où en sont vraiment des programmes aussi secrets? C'est tout le problème. La vérification semble quasi impossible. Et au-delà de ça, les conséquences de cette méfiance, de cette guerre de l'ombre? Oui, entre Israël et l'Iran sur le nucléaire, quelles implications pour la stabilité de la région et même pour le monde? C'est une question qui reste ouverte et franchement préoccupante. Voilà pour cette analyse basée sur les informations rapportées par Le Monde. Si ce format a retenu l'attention, un petit like est toujours apprécié, tout comme un abonnement à Confluence. Et bien sûr, les commentaires sont ouverts pour partager des réflexions. À très bientôt!